tous les Français pensent comme Emmanuel Macron? Tous les juifs, parce qu'ils sont juifs, pensent comme Netanyahou? On est tous les français. musulmans, parce qu'ils sont musulmans, pensent comme... Et je vais vous dire, moi, je pense d'abord aux Français. Je pense d'abord aux Français. Moi, je vais vous dire, moi, je pense aux Français tous les jours. Et ne croyez pas, moi, je vous le dis, voilà, quand on dit, parfois dire, oui, qu'est-ce qu'il a fait pour les Français? J'essaie de faire le maximum que je puisse faire pour les Français. Moi, je ne suis pas un responsable politique. Mais voilà, j'essaie en tout cas d'écouter leurs problèmes, d'essayer de les mettre en avant et d'essayer de faire que les choses changent. Quand je pense aux agriculteurs, les agriculteurs qui meurent tous les jours, ils ne pensent pas au conflit à des milliers de kilomètres. Ils pensent à comment ils vont manger le soir et comment ils vont pouvoir s'en sortir avec 800 € par mois. Voilà à quoi ils pensent, nos agriculteurs. Moi, je pense aux Français tous les jours. Je pense à ces gens, voilà, je vous dis, qui font plein de métiers et qui se disent, nous, ici, il n'y a pas d'avenir pour nous parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Je pense d'abord à ces gens-là. Je vais vous dire, ce week-end, j'étais à fond sur cette histoire, et d'ailleurs, on en parlera demain, sur cette histoire d'augmentation de l'électricité. Parce que on ne se rend pas compte, mais ça va être un drame absolu. Scandaleux. Pour plein de gens. C'est scandaleux. Scandaleux. Je suis désolé, il y a quand même d'autres choses à faire. On en reparlera demain, mais voilà, ça m'a pris la tête tout le week-end. Vous vouliez rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Valérie Benaïm, Thomas Guénolé? Oui, j'ai vraiment l'impression, je l'avais déjà évoqué il y a quelques jours, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui monte, quels que soient les sujets qu'on aborde, dans la population française, dans son ensemble, c'est détester quelqu'un pour ce qu'il est, détester quelqu'un pour ce qu'il pense ou ce qu'il croit, et dire « j'ai raison » au lieu de dire « je ne suis pas d'accord avec vous ». Et que ça monte vraiment, je ne veux pas faire mon vieux con, mais ce n'était pas comme ça il y a encore 15 ans. Et c'est quelque chose, ne perdre cette culture du pluralisme et cette culture de la tolérance. Tolérer, ça ne veut pas dire accepter n'importe quoi. Tolérer, ça veut dire accepter avec souffrance ce qui m'emmerde parce que ça existe, mais c'est comme ça et donc je l'accepte comme il est, parce que je suis ouvert. Et on est en train de plus en plus de perdre ça. Et ça, c'est vraiment moi quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'écoute même plus la personne, ou on ne se préoccupe même plus de la personne du fait de ce qu'elle est, avant même de l'entendre. Et c'est un phénomène qui devient généralisé, ça m'inquiète beaucoup. Fabrice Divisio, vous aussi, vous disiez comme Gilles, on vous a... Ah oui, mais moi, c'est l'inverse. Attention, il y a deux choses. Moi, j'ai de la chance parce que finalement, j'ai été menacé par les deux camps, comme ça, c'est bien. Ouais. Quand tu prônes la paix et que tu essayes effectivement de nuancer, de la nuance, il y a forcément des extrémistes qui, à un moment ou à un autre, te tombent dessus. Alors d'abord, les extrémistes juifs, c'est comme ça, qui ont menacé ma fille. Et puis ensuite, maintenant, on me dit, quand tu vas sur tes PMP, tu vas chez l'autre sioniste, tu as vendu ton âme. Comme si, effectivement, je me retrouve au milieu d'un truc qui, non pas me concerne pas, parce que ça me concerne forcément, mais je ne comprends pas pourquoi. Exactement. Est-ce que finalement, je me retrouve menacé par les uns, menacé par les autres, alors qu'au fond, moi, mon positionnement, il est clair. Il est de dire, je pense effectivement aux civils, je pense aux familles innocentes, et je pense effectivement au fait qu'on ne devrait pas importer le conflit. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas où est-ce que j'ai merdé quelque part. Tu vois, et tu arrives à te remettre en question. Et c'est là où il y a quelque chose d'assez terrible. En disant, mais tu reprends tes propos. En disant, mais est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que c'est l'occasion de m'excuser? Est-ce que je suis allé trop loin? Et tu te rends compte qu'en fait, non. Et du coup, moi, j'ai un peu un désarroi, un peu celui-là, en disant, je ne comprends pas bien. Et donc, du coup, j'essaye de prendre du recul avec ça, parce que je ne comprends pas très bien ce qu'on attend de moi, quoi. Et puis, pardon, mais juste une chose, je voudrais dire, parce que là, je l'ai entendu encore, on le dit beaucoup sur les réseaux. Sioniste, c'est le nouveau mot pour dire juif. Ouais. Et pour pas le dire, pour pas tomber sous le coup de la loi. C'est ça. C'est assez insupportable. Ouais. Voilà, c'était juste ma petite parenthèse. Vous voulez dire quelque chose? Moi, je suis comme Gilles, je suis très très pessimiste. Je pense qu'on est complètement foutus, vraiment. C'est-à-dire que je ne vois pas... J'ai bien fait de venir. Non, mais je pense que les Français, vous avez raison, ils sont très très loin de cette préoccupation. Ah oui. Mais en revanche, les jeunes... Moi, je me fais beaucoup de soucis pour les jeunes, pour les ados qui regardent TikTok, qui sont abreuvés de vidéos, qui considèrent qu'Israël ne doit pas exister, qui sont dans un truc complètement binaire, qui ont été embrigadés et instrumentalisés par la LFI. Pardonnez-moi, moi, je suis très pessimiste. Je pense qu'on ne se parle plus, qu'il y a une sorte de séparatisme de tous les clans. Les clans ne se parlent plus, il y a des communautés. Les gens ne sont pas du tout côte à côte, mais complètement face à face. C'est très violent et moi, je suis très, très pessimiste. Voilà. Et je n'ai pas de... Franchement, je pense que c'est foutu. Ah oui. Je pense que la France est un pays qui va très mal et qui est très malade. Et je pense que c'est le pays européen qui va le plus mal.
J'irai pas jusque-là. T'as bien fait d'aller en Allemagne, toi, ce week-end. Hein, j'irai pas jusqu'à dire que c'est foutu. Je pense que les responsables politiques, ils vont remettre tout ça en place. Et il faut aussi, c'est vrai ce que tu dis pour les jeunes. Ils remettent pas en place, parce que même aujourd'hui dans les écoles, on n'ose pas faire une minute de silence. J'ai dit, il n'y a pas de courage politique. Les gens sont tétanisés, en fait. J'ai dit, il faudrait. Ce serait même mieux qu'une minute de silence d'interdire certaines personnes d'aller dans des facs pour endoctriner des jeunes. C'est ça, ce serait mieux que des minutes de silence déjà. Je crois, Géraldine, qu'il y a plein de Français aussi qui ne parlent pas, mais qui ne disent pas les choses et qui sont tétanisés, mais qui sont justement, c'est pas les plus bruyants, et c'est les plus bruyants qu'on entend qui veulent pas la jeunesse. Jean-Michel voudrait dire quelque chose après. Oui, surtout que je pense que là où tu as raison, c'est que la situation est bien pire qu'on ne croit, parce qu'il y a plein d'hypocrisie régnante qui fait que les gens disent « Ah, j'ai pas envie de choisir mon camp ». Tout le monde a choisi son camp. Même ceux qui disent « Bien sûr que si, bien sûr que si ». Bah non. Ah bon? Moi, je te dis droit dans les yeux. Choisir demain, moi, je te dis droit dans les yeux. France, tu seras au milieu en disant « Calmez-vous ». Je te dis droit dans les yeux. Je te dis droit dans les yeux. Dans toutes les guerres qu'il y a eu, les gens. Moi, je suis comme Divisio, j'ai reçu des menaces des deux camps. J'ai reçu des menaces des deux camps. Et malheureusement. Parce que j'ai condamné deux fois. Deux choses différentes. Excuse-moi, mais. Mais je ne peux pas te laisser dire qu'on est obligé de choisir un camp. La guerre je ne peux pas te laisser dire qu'on est obligé de choisir un camp. Le conflit idéologique a été apporté contre le territoire. Ce n'est pas encore une guerre. Malheureusement, d'armes, mais ça arrivera peut-être un jour. Et malheureusement, moi, mon pessimisme va avec le fait que dans l'histoire, depuis la nuit des temps, les histoires ne se sont réglées que par les armes. Il n'y a aucune histoire qui s'est réglée. Genre, au bout d'un moment, les gens sont autour de la table. Bon, allez, ça y est, ce qu'on fait. Ça y est, on a suffisamment foutu le bordel. On arrête, tiens, c'est à moi la place. On est d'accord, la guerre, ça fait des morts. On a toujours dit que les jeunes étaient une catastrophe et qu'ils étaient pires que la génération d'avant et qu'ils étaient merdiques. Et on a dit ça sur nous quand on était jeunes. Donc j'aimerais juste dire que les jeunes ne sont pas forcément... On n'avait pas de réseaux sociaux, Thomas. On n'était pas abreuvé toute la journée avec des images, des vidéos à l'autre bout du monde qui ne regardaient même pas. Là, aujourd'hui, tu prends un jeune de 16 ans, 17 ans, on lui envoie des vidéos où, bien évidemment, qu'il y a la guerre, bien évidemment qu'il y a des bombes qui vont tomber. Et on dit à l'enfant, regarde, on dit aux jeunes, regarde. Et demain, dans ta fac, il y a des gens qui vont venir avec des drapeaux de la Palestine. Il n'y avait pas ça, je suis d'accord avec toi, il n'y avait pas ça. Je suis d'accord avec toi. On était dans un monde où on était fermés, entre nous, avec des juifs, des noirs, des arabes, et on vivait ensemble, tous ensemble. On disait pas avec ton téléphone, tiens, regarde, le juif c'est le méchant, tiens, le palestinien c'est le méchant. Je suis d'accord avec toi, c'est pas comme avant. Je suis d'accord avec toi. Fabrice, on fera pas les 35 heures, je voulais dire un dernier mot. Oui, dernier mot, juste pour Géraldine. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur un point. C'est que j'ai envie de dire un truc, moi, aux Français. Ne vous laissez pas ravir l'espérance. C'est tout. Ne vous laissez pas ravir l'espérance. L'espérance, c'est finalement la certitude présente des biens à venir. À partir du moment où on se laisse ravir l'espérance, du coup, on est à la merci de toutes les idéologies qui passent. L'espérance, c'est effectivement autre chose même que l'espoir. Je le redis, c'est Saint Paul, c'est la certitude présente d'un bien à venir. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Merci, Fabrice Divisio. On va passer maintenant, alors rien à voir, on va passer au People, bien entendu, avec Fabien Lecoeuvre, et on va revenir bien sûr sur toutes les affaires avec Michel Marie et Amaury Bucco. Mais juste avant, le temps qui rentre, merci Fabrice Divisio, merci.